Bonjour les élèves, aujourd'hui un petit tuto pour vous aider à construire certaines figures. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va parler du rectangle. Le rectangle, on se rappelle, il a 2 longueurs, 2 largeurs et 4 angles droits. Donc pour pouvoir construire un rectangle, vous allez avoir besoin de 3 outils. Votre règle, votre équerre et votre crayon de papier bien taillé. J'insiste sur le bien taillé évidemment. Si vous avez besoin, vous avez aussi le droit de prendre votre gomme, mais si vous êtes bien soigneux et que vous écoutez bien les consignes, normalement il ne devrait pas y en avoir besoin. Alors avant de commencer, je vais juste réexpliquer l'utilité de l'équerre. Sur l'équerre, il y a véritablement qu'une chose qui nous intéresse. Même si vous avez des chiffres et des mesures ici, ça ne nous intéresse pas vraiment, parce que vous allez voir qu'à chaque fois qu'on va mesurer, on va plutôt utiliser la règle. L'équerre, on va vraiment l'utiliser pour son angle droit qui se trouve ici. Donc c'est l'angle droit qui nous intéresse et les deux côtés de l'angle droit qui forment l'angle droit. Il y aura toujours un côté qui sera posé sur quelque chose et un côté qui va nous servir à tracer quelque chose. Ce côté-là du triangle de votre équerre, il ne nous sert à rien. C'est juste pour, on va dire, solidifier votre équerre, pouvoir attraper votre équerre, mais on ne trace jamais avec ce côté, on ne fait jamais rien avec ce côté. J'ai vu il n'y a pas très longtemps des équerres nouvelle génération où on ne vous fabriquait plus que l'angle et où il n'y avait même plus de troisième côté parce que vous êtes tenté d'utiliser ce troisième côté alors qu'il ne sert à rien. Commençons notre petit travail de traçage. Alors, on va commencer par la longueur. Ici, j'ai choisi de tracer un rectangle qui fait 14 cm pour que vous puissiez bien le voir, qu'il soit assez grand pour que vous puissiez le voir sur la page. Alors, longueur 14. Qui dit longueur dit règle. On va positionner sa règle et on va partir du 0, pile poil du 0, et on va aller pile poil jusqu'au 14. Alors, quand vous tracez chez vous, vous essayez de tracer de manière légère. Moi, j'ai tracé fort et je suis repassée, vous avez vu une deuxième fois, parce que je veux que vous voyez bien montrer. Mais vous, à la maison, c'est de manière légère et on ne passe qu'une fois. On va du 0 et on va jusqu'au 14 et on ne commence pas à repasser 5000 fois sur la ligne, sinon ce ne sera pas joli et pas propre. J'ai mon premier côté, c'est ma première longueur, elle fait 14 cm. Je vais devoir maintenant faire une largeur, soit à gauche, soit à droite, peu importe. Mais avant de faire cette largeur, je sais qu'une des règles du rectangle, c'est qu'ici, il va me falloir un angle droit, et ici aussi. Donc, cette fois-ci, c'est mon équerre que je vais prendre. Je vais prendre mon équerre et je vais essayer de positionner soit ce côté, soit celui-ci, sur la droite, le segment plutôt, puisqu'il a un début et une fin, sur le segment que je viens de tracer. Alors, moi, je vais prendre ce côté-là, je vais venir me positionner dessus, et je vais glisser mon équerre sur le début de mon segment. Une fois que le début du segment est tracé, je vais tracer mon angle droit. Ici, je peux vérifier, je peux remettre mon équerre. J'ai bien un angle droit. Je peux le dessiner. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais vous voyez, si je remets mon équerre comme ça ne marche pas parce que mon angle droit, je le veux ici et pour l'instant, il est à gauche alors que moi, je le veux à droite. Donc tout simplement, il faut penser qu'une équerre, c'est un peu comme les aiguilles d'une montre. On a le droit de la tourner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme les aiguilles d'une montre. Je vais faire pivoter mon équerre vers la droite. Et quand je sens que je suis bonne, là, je m'arrête. Et cette fois-ci, vous avez vu, ma droite, elle est sur le deuxième côté important. Tout à l'heure, je l'avais positionné, mon segment, je l'avais positionné ici. Cette fois-ci, c'est l'autre côté qui va m'être utile. Je me place à la fin de mon segment de ma longueur et je fais comme de l'autre côté. Je trace. J'ai bien 2 angles droits. Je peux les vérifier. Un ici, un ici. C'est bon. Alors vous avez vu, quand je place mon équerre, je ne me mets pas sur, par-dessus la droite ou le segment, parce que sinon on ne voit plus rien. Je me mets légèrement en dessous et je pose mon équerre dessus. Donc pas par-dessus, dessus ou dessous, en léger décalage pour pouvoir voir toujours mon segment. Alors, maintenant j'ai mes 2 angles droits, ça c'est très bien, mais je n'ai pas mes largeurs parce que mes largeurs, on a dit qu'elles devaient mesurer
6 cm. Ici, j'ai fait au hasard, j'ai pas fait 6, j'ai peut-être fait moins, j'ai peut-être fait plus. Donc maintenant, c'est la règle qui va intervenir. Je place mon 0 au début du segment et je vais aller jusqu'à 6 et je vais aller faire un petit repère à 6 cm. Donc ici, je viens de tracer une largeur qui fait 6 cm. Je vais faire pareil de l'autre côté puisque vous savez que dans un rectangle, il y a deux largeurs qui sont identiques. Donc je replace mon 0 ici et je vais aller jusqu'à 6 cm, faire une petite marque à 6 cm. Donc ici, j'ai de nouveau une largeur à 6 cm. Il ne me reste plus qu'à très soigneusement mettre ma règle sur le petit repère de gauche, puis le petit repère de droite, et à tracer. Avant de finir, je vais vérifier plusieurs choses. Je vais vérifier qu'ici j'ai bien un angle droit avec mon équerre. J'ai bien un angle droit avec mon équerre. Je peux mettre le petit signe. Je vérifie la même chose de l'autre côté. Vous vous rappelez, j'ai dit mon équerre, elle peut tourner comme les aiguilles d'une montre. Elle était tout à l'heure ici. Je vais la faire pivoter pour qu'elle puisse aller ici. J'ai bien un angle droit. Je peux le noter. Je vais vérifier que ma deuxième longueur fait bien 14 cm. Je prends mon équerre, ma règle, pardon, pour mesurer, c'est la règle. Je mets mon 0 au début, je regarde si je tombe bien sur 14 cm, c'est pile poil. Donc j'ai bien une deuxième longueur à 14 cm. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Que moi je ne vais pas faire, mais que vous pouvez faire chez vous. Il me reste à prendre ma gomme pour pouvoir effacer les petits bouts là que j'ai fait en trop. Donc je vais gommer les petits bouts pour que mon rectangle soit parfait, propre. D'où l'intérêt de dessiner de manière légère. Et je vais aussi coder ma figure pour montrer que j'ai deux longueurs identiques. Je vais inventer un signe, par exemple ce petit signe là, et je vais le mettre le même de l'autre côté. Ça veut dire que ces deux côtés, comme ils ont le même signe, ils sont égaux. Et je peux faire la même chose pour les deux largeurs puisqu'elles sont égales, mais attention, il ne faut pas que je reprenne le même signe. Parce qu'elles ne sont pas égales aux longueurs, elles sont égales entre elles, mais pas aux longueurs. Donc j'invente un autre signe, je vais faire aller une croix. Et voilà mon rectangle, il est parfaitement fait. Il y a bien 4 angles droits, de longueur, de largeur. Les côtés opposés sont bien parallèles, ils ne se toucheront jamais. Et j'ai en plus codé ma figure pour que quelqu'un qui n'ait ni règle, ni équerre, n'ait pas besoin d'utiliser les outils. Il sait avec ses yeux qu'il y a les angles droits et qu'il y a deux longueurs et deux largeurs qui sont identiques entre elles. Donc là, le rectangle, il n'y a plus qu'à gommer ce que j'ai fait en trop et il sera parfait. À vous de jouer les élèves!